Je salue le peuple de Dieu au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Vous êtes dans la joie? Si vous êtes dans la joie, tout le monde lève la main. En tout cas, moi, je suis dans la joie. Quand je passe toute une semaine sans être dans la maison du Père, c'est comme si quelque chose me manque. Et ma joie chaque dimanche, quand je viens dans la maison de Dieu, c'est d'abord pour glorifier le nom du Seigneur, pour le bénir. Mais cette joie, c'est de voir mes frères, mes sœurs, mes filles, mes fils, pour ne pas qu'ils soient jaloux. Et c'est de les voir tous ensemble, en train de louer le nom du Seigneur. Et la prière, ma prière aussi, c'est que cette joie nous entraîne vers l'éternité. Que cette joie d'être ensemble le dimanche matin ne s'arrête pas que sur terre, mais que cette joie soit notre partage, que cette joie nous contamine chaque jour de notre vie, qu'importe la situation que nous traversons, que cette joie nous conduise vers l'éternité. Ce matin, c'est pour moi vraiment une grâce aussi encore de pouvoir me tenir devant vous. Je ne devais pas être là ce matin. Et le Seigneur, dans son plan, il sait pourquoi. Il a permis une certaine situation pour que l'orateur de ce matin ne soit pas disponible. Et j'avoue que c'est hier à 23h que j'ai été sollicité pour apporter le message de ce matin. Et quand j'ai été sollicité, au début, j'avais eu trop peur, sincèrement. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux préparer entre 23h et 10h du matin afin de pouvoir parler de ta part à ton peuple? Ce n'est pas un exercice facile, mais si nous comptons sur la grâce de Dieu, si nous comptons sur Dieu, effectivement, on se rend compte que Dieu, on est juste un instrument entre ses mains et c'est lui qui nous conduit. Amen. Et ce matin, j'aimerais que nous soyons dans cette disposition où on se dit, où je me dis, le Seigneur a une parole pour moi. Et je sais que le Seigneur a une parole, même si ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a une personne à qui le Seigneur veut parler ce matin au travers de ce moment de méditation. Et c'est pourquoi il a permis une circonstance exceptionnelle pour une parole exceptionnelle ce matin. Amen. Nous allons prier. Père, toi fois saint, nous te rendons encore grâce ce matin. Merci parce que tu nous as précédés en ce lieu. Merci Père parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu veux encore nous entraîner vers les profondeurs de ta gloire, vers les profondeurs de ta majesté. Seigneur, ce matin, encore que je diminue et que tu croisses, que tu puisses parler à ton peuple et que ta parole ce matin nous fasse du bien. Seigneur, restaure une vie ce matin au travers de ta parole. Restaure un cœur brisé ce matin au travers de ta parole. Rétablis quelqu'un qui est découragé, qui est prêt d'abandonner, Seigneur, ce matin au travers de ta parole. Merci Père, car ta parole est vie et esprit. Que cette vie soit transmise en tes enfants encore ce matin. Conduis-nous encore en ce moment. Nous avons besoin de t'écouter. Nous n'avons pas besoin d'écouter un homme, mais nous avons besoin de t'écouter, toi notre Père. Louange, honneur à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager un texte que tout le monde connaît et que certainement nous avons eu l'occasion, par diverses occasions, de pouvoir suivre une prédication ou soit une étude biblique ou une exhortation au travers de ce passage. C'est un passage qui est au début de l'évangile de Matthieu et qui nous parle de la tentation de Jésus-Christ après son baptême, mais avant qu'il ne rentre dans son ministère.
Ce texte est un condensé d'un enseignement très profond pour quiconque aspire à manifester la mission que le Seigneur lui a confiée. Nous lisons dans ce texte de Matthieu que Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Quelle drôle de mission! Jésus fut conduit au désert par l'Esprit de Dieu pour être tenté par le diable. Et lorsque nous lisons ce passage, nous découvrons 3 tentations dans l'entretien entre le Seigneur et le diable. Cela signifie que lorsque le Sauveur était sur terre, il n'avait pas été tenté avant cette heure. En effet, comme tout être humain, il a subi des moqueries, des railleries et peut-être même des tentatives de corruption ou de séduction. Mais ici, il est question des tentations du Fils de Dieu. C'est que cette tentation a un caractère spécial. Par ailleurs, elle est menée par le diable lui-même. Amen. Nous allons lire ce passage de Matthieu, chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 11, que je le lis au nom de Jésus. Puis Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit encore, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici, les anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen. En effet, le passage que nous venons de lire nous montre que la tentation de Jésus englobe toutes les tentations susceptibles d'être subies par une personne courant dans sa destinée. Comme nous pouvons lire dans Hébreux 4, verset 15, qui nous apprend que Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas failli. Amen. La méditation de ce matin va nous conduire vers quelques développements. Dans un premier temps, nous allons voir le ministère du désert. La première chose que nous analyserons ce matin est le désert. Le désert est un endroit où le Saint-Esprit conduisit Jésus après son baptême. Et comme nous voyons aussi, le désert, c'est un état de la vie qui sépare le zéro du héros. Entre la position du héros et celle de zéro, d'inconnu, on quitte d'une position inconnue où on ne sait pas. Il existe pourtant un pont qui relie les deux, et ce pont, c'est bien le désert. Alors dans le désert, nous savons qu'il n'y a pas d'eau. Nous savons qu'il fait chaud. Nous savons que dans le désert, nous devons faire face à une adversité sans pareil, ce que nous n'avons pas l'habitude d'avoir dans notre quotidien. Dans notre quotidien, nous pouvons avoir de l'eau facilement. Dans notre quotidien, nous pouvons disposer peut-être des moyens facilement pour nous soigner. Dans notre quotidien, nous pouvons disposer aussi des moyens suffisants peut-être pour nous déplacer. Dans notre quotidien, si nous ne sommes pas dans le désert, certainement que nous avons la possibilité de nous rafraîchir
dans notre environnement d'habitation. Par exemple, nous pouvons mettre un split à l'intérieur quand il fait chaud et avoir un certain confort. Et quand il fait froid, nous pouvons nous réchauffer autrement aussi. Mais dans le contexte des déserts, cela est impossible. Alors j'aimerais te dire ce matin que lorsque le Seigneur veut élever une personne, il la transporte dans le désert afin de lui parler et la préparer à sa position. Amen. Certainement que plusieurs personnes ont échoué dans le désert. Plusieurs personnes ont échoué dans leur désert et ont avorté le plan de Dieu pour leur vie et ont avorté leur destinée. C'est pourquoi quand surviennent les difficultés, il faut se calmer. Est-ce que c'est facile? Quand surviennent les difficultés, il faut se calmer. Personnellement, je peux me dire, se calmer dans un désert, se calmer quand tout va mal, se calmer quand je manque de tout, se calmer quand je pleure, quand je prie, je jeûne, je me mets à part pour le Seigneur, je cours de gauche à droite pour le servir et que le Seigneur n'exauce pas mes prières. J'en ai l'impression, c'est une impression que j'ai, que le Seigneur ne m'écoute pas parce que ma situation demeure telle, parce que ma situation ne change pas. Pourquoi dois-je me calmer? Mais pendant ces moments, le Seigneur veut nous faire comprendre la pédagogie de Dieu, cette école de Dieu. Ainsi, nous allons analyser les différents types de déserts que nous pouvons rencontrer dans notre vie. C'est vrai qu'on cherche toujours à confondre désert et désert. Vous allez me dire, c'est quoi désert? C'est quoi désert? Mais suivez bien l'intonation. Désert, désert. Certes, nous traversons des difficultés, mais toutes les difficultés dans nos vies ne sont pas des déserts émanant de Dieu. Il existe plusieurs types de déserts, et nous allons voir à peu près 3 types de déserts qui vont retenir notre attention. Premièrement, le désert provenant de nos actions. Ça veut dire quoi? Nos actions produisent des conséquences. Ainsi, notre présent est le résultat de nos actions d'hier. Et le futur se trouve enfoui dans nos actions d'aujourd'hui. Lorsque nous agissons mal, lorsque nous trichons, lorsque nous sommes paresseux, notre futur sera obscur, n'est-ce pas? Je m'explique. Je suis étudiant. Je sais que pour réussir à mon examen, je dois étudier. Je dois apprendre mes leçons. Mais je prends tout mon temps pour m'amuser. Je prends pour mon temps, je me dis, je sers Dieu, je suis tout le temps dans les activités de l'église, c'est bien. Mais est-ce que je prends aussi le temps d'étudier mes leçons? Et donc, quand je ne fais pas ma part, et qu'à la fin de l'année, j'ai des échecs, j'accuse Dieu. Je dis, je passe par un moment de désert. Ça, c'est le désert. Le désert de nos actions. Je suis salarié. Je ne paie pas mes dîmes. Et quand on ne paie pas les dîmes, il y a les conséquences. Le Seigneur nous dit bien de pouvoir apporter dans la maison du trésor nos dîmes. Est-ce que nous apportons nos 1/10 dans la maison du trésor? Et quand nous ne le faisons pas, il y a des conséquences qui suivent parce que nous sommes enfants de Dieu. Quelles sont ces conséquences? Parfois, on ne se retrouve pas dans nos dépenses. On sait qu'on touche l'argent chaque fin du mois, mais on n'arrive pas à tenir les 2 bouts. Parce que quelque part, j'ai volé Dieu. Et comme j'ai volé Dieu, ma situation, je m'en mêle dans une situation interminable, dans un cercle vicieux de pauvreté qui ne dit pas son nom. Et parfois dans un cercle vicieux de dette, d'endettement. Et après, je dis, je suis dans le désert. Ça, ce sont les déserts de mes actions. Dans le désert de mes actions, c'est le choix. Je fais un travail, par exemple, qui ne me permet pas de pouvoir servir le Seigneur
convenablement. C'est-à-dire, ce travail prend tout mon temps. Mais avant de m'engager dans ce travail, je sais pertinemment que ce travail prendra tout mon temps et je ne pourrai pas servir convenablement le Seigneur. Ou on va m'exiger des tâches à faire qui ne vont pas aller dans le sens de l'éthique de ma foi. J'ai fait un choix en connaissance de cause. Et après, quand je me retrouve dans une situation irréversible où je n'arrive pas à m'en sortir ou à me consacrer, même dans mon moment d'intimité avec le Seigneur, j'ai dit, je suis persécuté, je suis tenté par mon chef. Je passe des moments d'épreuve au travers de mon chef au travail. Priez pour moi. Ça, c'est le désert de nos choix, de nos actions. Et ce matin, le Seigneur veut que nous puissions faire bien la différence entre le désert de nos actions et le désert par lequel le Seigneur veut nous faire passer. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15, le Seigneur nous dit ceci. Jacques, chapitre 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne la naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Amen. Nous avons vu tout à l'heure que le premier désert provient de nos actions. Ces actions qui peuvent être liées à un péché dans notre vie et ce péché qui peut nous conduire aussi à la mort, comme nous venons de lire dans le livre de Jacques. Nous avons aussi les déserts qui proviennent du diable. Ces sortes de déserts se trouvent dans le cas de Job. La souffrance de Job ne vient pas de Dieu, c'est le diable lui-même qui est l'instigateur de cette attaque, bien sûr avec la permission de Dieu. Dieu lui-même qui est l'instigateur de cette attaque n'avait pas en vue une formation de Job, mais Satan au contraire voulait détruire Job. Parce que quand nous lisons le livre de Job, on nous explique qu'il a fait le tour de la terre, le diable. Il a observé Job. Il voyait que Job était intègre. Était un homme intègre sur la surface de la terre. Il n'y avait personne d'autre qui était plus intègre que lui. Et il vient tranquillement auprès de Dieu, lui demander la permission. Il dit à Dieu, voilà ton enfant qui te craint, qui est intègre. Permets-moi seulement de le toucher un peu. Et tu verras qu'il va te renier. Il va se dérouter de son intégrité. Alors, parfois nous nous retrouvons aussi dans le cadre de ce désert. Nous sommes engagés dans la foi. Nous sommes là en train d'intercéder, nous menons une vie de prière. Nous sommes dans la présence de Dieu tous les jours et ne comprenons pas pourquoi nous passons par le désert. C'est le cas de Job. C'est pourquoi il ne faut pas confondre aussi toutes les souffrances qui viennent comme issues de Dieu. Ce type de désert a pour but de détruire. Et lorsque nous y sommes, nous sentons l'oppression, la perte de la paix. Pour discerner ce type de désert, il faut briser les attaques démoniaques. Et lorsque la personne s'y trouve, elle commence à combattre, et elle se sent libérée. Amen. Je m'en vais vous donner un témoignage. Et chaque fois, quand j'ai l'occasion de donner ce témoignage, ça me donne, j'ai souvent une émotion personnelle. C'est une étape de ma vie par laquelle je suis passée. Et ce matin, je donne ce témoignage juste pour parler à un cœur qui passe peut-être par le même moment. Ça ne peut pas être exactement la même chose,
mais par la même étape. Ma fille avait 16 ans quand elle souffrait. Et pendant qu'elle souffrait, je ne comprenais pas de quoi il s'agissait. J'ai fait le tour des médecins, les meilleurs d'ailleurs, avec toutes les possibilités qu'on avait avec une couverture d'assurance. Et pendant que je faisais le tour de médecin, on ne voyait rien. Mais l'enfant souffrait. Elle souffrait de telle sorte qu'elle ne pouvait même plus aller à l'école, où certains enseignants se déplaçaient à la maison pour lui administrer les cours, certains cours les plus essentiels. Et à ce moment, elle préparait le brevet. Et cette adolescente souffrait de telle sorte que la nuit, pour se tourner, il fallait qu'elle m'envoie un SMS pour que je quitte ma chambre pour aller dans sa chambre afin de l'aider à changer de position. Elle ne pouvait pas s'asseoir en classe pendant plus de 2 heures de cours. C'était une épreuve très difficile. J'étais loin de ma famille. Je n'avais pas de soutien à côté. Et à des moments, je priais, mais je pleurais devant le Seigneur pour demander la grâce de Dieu. Et après tout, après plusieurs examens, on va découvrir que cette jeune fille avait une arthrose précoce au niveau de la tête du fémur. Et c'est ce qui arrivait aux enfants de son âge. Ça arrivait à un enfant sur 1000. Et c'est sur elle que c'était tombé. Et donc, du coup, il n'y avait pas de traitement au niveau du plateau pédiatrique. Et à ce moment-là, on devait le traiter parmi les personnes les plus âgées. Donc, des personnes de genre de 80, 90 ans. Et vous imaginez le traumatisme que cela peut faire pour une jeune adolescente. Elle n'avait plus d'activité dehors. Elle était cloisonnée dans sa chambre. C'était un moment très difficile. Et dans ce moment, le Seigneur voulait me faire passer par ce désert pour éprouver ma foi. C'est-à-dire que parfois, dans les moments de désert, le Seigneur peut permettre que personne nous assiste. Amen. Personne ne peut nous assister pendant ces moments de désert parfois, où c'est le Seigneur seul qui est notre consolation et sur qui on doit compter. Et pendant que je traversais ce moment, c'est là où réellement j'ai pu rencontrer le Seigneur. Parce que j'ai appris à prendre des moments de jeûne et de prière. J'ai appris à persévérer dans des moments de prière sans pour autant me lasser. J'ai appris à crier à Dieu jusqu'à ce que mes forces s'épuisent. Et à ce moment, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur me dit, tu dois passer par là. Et le Seigneur, jusqu'au bout, où il voyait que je tenais par la foi, il va susciter des personnes à la dernière minute. Et il va trouver une solution pour que cette fille soit opérée. On va lui poser une prothèse au niveau de la hanche à l'âge de 16 ans. Vous imaginez. Et pendant l'opération a duré plus de 8 heures. J'étais seule dans un hôpital où je circulais les couloirs, je comptais les murs, tout ça. Je voyais l'heure était interminable. Mais dans ce moment-là, il y a une voix qui me disait, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis
parole m'a donné le courage. Et je peux vous dire aujourd'hui, certains d'entre vous ont pu voir cette fille l'année dernière pendant l'été où elle était ici en vacances. C'est une fille qui marche très bien et qui glorifie le nom du Seigneur et qui est au service du Seigneur. Tu n'es jamais seul. Ne te sens pas seul, car pendant ce moment, le Seigneur est avec toi. Peut-être que tu es en train de traverser un désert dans les finances, où c'est difficile pour toi, parce que tu n'as pas les moyens. Mais sache que le Seigneur va te sortir de cette situation. Peut-être que le Seigneur t'a donné une parole depuis 10 ans. Tu t'es accroché à cette parole, mais tu te rends compte que tu fais du surplace, tu n'avances pas. Non, tu n'es jamais seul. Le Seigneur est avec toi. Il sait pourquoi tu dois passer 10 ans dans ce pays avant de traverser de l'autre côté. Si c'est ça, ce que tu as comme aspiration, ce que tu as comme délice, parce que la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si le Seigneur veut te faire passer par le désert de la stérilité ce matin, reçois par la foi ta guérison, reçois par la foi tes enceintes qui sont ouvertes et au nom de Jésus, que cet enfant que tu as attendu depuis plusieurs années, que cet enfant se plante aujourd'hui. Si tu as connu des moments d'échec dans tes études, tu sembles découragé parce que les autres avancent, toi tu n'avances pas. Peut-être que tu as terminé les études, les autres ont trouvé du travail, tu vois qu'ils ont une position dans la société, toi tu n'as pas cette position. Mais ce matin, le Seigneur te dit, continue à le servir, continue à regarder à lui, et c'est lui seul qui va déblayer le chemin, et tu sortiras dans ce désert. Le Seigneur a fait passer le peuple d'Israël 40 ans, vous imaginez, 40 ans dans le désert. Ce n'est pas 40 jours, 40 ans. Est-ce qu'ils sont restés cantonnés 40 ans éternellement? À un moment donné, ils sont sortis de là. Et il y en a qui ont vu la terre promise. Le troisième désert dans nos vies, c'est le désert divin. C'est ce type de désert que nous focaliserons dessus. Ce type de désert poursuit un objectif clair. Dieu ne nous conduit pas dans le désert pour nous nuire, mais pour nous former et nous transformer. Dans ce désert, malgré les difficultés, on a la paix et le repos. Lorsque nous sommes dans ce désert de Dieu, tous nos efforts pour en sortir ne produisent rien. Amen. Nos prières de combat n'accouchent d'aucun exaucement. On peut lier tous les esprits dans le monde invisible. On peut lier tous les esprits d'envoûtement. Mais cela n'accouche de rien parce qu'il y a un but. Et le but de ce désert, nous allons le lire dans Exode 13, verset 17. Exode 13, verset 17. Nous allons lire pourquoi nous devons passer dans ce désert. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passe par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Les Israélites étaient partis d'Égypte en ordre de bataille. Amen. On nous a dit ici que c'est Dieu qui fit donc faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer des roseaux. Parce que Dieu savait, s'il leur faisait passer par un autre chemin, le chemin le plus court, ils allaient être attaqués par les Philistins. Parfois, Dieu permet que tu, dans ton impression de faire du surplace, ça c'est ton impression à toi, mais Dieu permet que tu puisses passer par ces moments tout simplement parce qu'il veut, il connaît, il t'aime. Il sait que si tu passes par là, tu seras formé. Tu seras formé peut-être par la prière. Tu seras formé par le fruit de la patience. Tu seras formé par le fruit de la persévérance.
Et au travers de ces fruits, tu pourras édifier demain une vie. Au travers de ton témoignage demain, une vie sera réconfortée, sera sauvée. Alors le but du désert divin, c'est quoi? Dieu veut tester notre amour pour lui. Nous allons encore lire, excusez-moi, on va lire beaucoup de textes ce matin. Nous allons lire Deutéronome chapitre 8, verset 2, qui nous dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t'humilier et te mettre à l'épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais ou non ses commandements. Amen. Voilà l'un des buts pour lesquels nous devons passer par ce désert divin. Dieu veut tester notre amour. C'est pourquoi ce désert est un moyen d'épreuve, le test de notre amour pour Dieu. Et l'épreuve est un élément très important pour tout produit. Je donne juste un exemple. Le constructeur d'une voiture, je prends l'exemple de Volkswagen, j'aime bien la marque Volkswagen, bien que dernièrement ils ont fait l'objet d'un scandale au niveau de la tricherie des tests d'antipollution. Mais l'épreuve, le constructeur, quand il conçoit une voiture, il la fait passer par des tests afin de s'assurer que celle-ci pourra tenir l'espérance placée en elle. N'est-ce pas? Et tous ces tests par lesquels son voiture doivent passer, la véracité de ces tests montre que tous ces éléments de la voiture sont solides et ça peut résister à des chocs difficiles. Et quand cette voiture sera mise sur le terrain, effectivement, on le sentira. Les tests qu'elle subit vont jusqu'à l'extrême afin de déterminer son point de rupture. De même, toute personne qui postule à un emploi est testée afin de découvrir si elle peut répondre aux exigences de l'emploi souhaité. C'est le but du désert divin. Dieu veut tester notre amour. Est-ce que dans ce moment-là, notre amour envers Dieu va rester au même degré, au même niveau? Nous l'avons chanté ce matin. Et la servante de Dieu ce matin nous a interpellés là-dessus. Est-ce que notre amour envers Dieu va rester authentique, comme l'amour du premier jour où notre âme soupirait après Dieu, où notre âme languissait après Dieu, comme cette fiancée qui ne voyait pas son fiancé et qui était mal à l'aise, qui avait toujours envie de se SMS pour lui dire des petits jolis mots, des mots d'amour. Cet amour qu'on avait pour Dieu, qui était semblable à cet amour de fiancé, de la fiancée ou du fiancé envers sa fiancée. Est-ce que nous avons ce même degré d'amour? Avant que Dieu nous envoie vers les autres pour les aider, il devra au préalable nous rencontrer dans notre désert. Il doit nous faire ce test d'épuration, comme cette voiture dont je venais de parler. Il doit nous faire subir par des tests solides pour voir si nous sommes capables d'aller vers les autres pour les transformer aussi. Nous ne pouvons que donner aux autres ce que nous avons aussi reçu. Dans le désert, Dieu parlera à votre cœur. Amen. Et dans le but aussi de ce désert divin, nous devons découvrir aussi des priorités. Le désert permet de connaître les véritables priorités et de les adopter. Le confort et l'aise lui sont retirés. Cette action a pour but de permettre à l'homme de se reconsidérer. En effet, la personne humaine naturelle se considère comme étant corps, âme et esprit. Ainsi, dans ses choix, la première satisfaction, c'est la satisfaction corporelle. Et c'est ce que le diable connaît. Dans le texte de base que nous avons lu, dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, nous avons vu que le diable a commencé par là, le test de la satisfaction corporelle. Qu'est-ce qu'il a présenté à Jésus?
Il savait que Jésus avait jeûné 40 jours et 40 nuits, que corporellement, il était fatigué. Et quand on est fatigué dans son corps, on a besoin de la nourriture, on a besoin de l'eau, on a besoin de manger. Et il savait que là où Jésus était, là où il s'est retiré, il n'y avait rien à manger autour de lui. Et qu'est-ce qu'il pouvait proposer à Jésus pour le faire tomber, pour le faire chuter? C'était la nourriture. Si tu es fils de Dieu, tu ordonnes à cette pierre de se transformer en pain. N'est-ce pas? N'est-ce pas les propos du diable? Et alors, quand il a dit cela, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Nous reprenons encore le texte de Matthieu, chapitre 4. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits et eu faim, le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Effectivement, le diable, il est conscient. Il sait que notre corps, c'est la partie faible de notre constitution. J'avais dit tout à l'heure, nous sommes conscients de corps, âme et esprit. Et s'il parvient à attaquer le corps, l'esprit va céder, l'âme va céder. Amen. Et il a commencé par là pour pouvoir tenter Jésus. Quelles sont les attaques corporelles auxquelles tu fais face aujourd'hui? Est-ce que c'est la convoitise de la chair? Est-ce que c'est ce dénouement qui te pousse à faire un choix compromettant? Est-ce que c'est parce que tu te trouves dans une situation difficile que tu es obligé parfois de mentir afin de bénéficier d'une certaine grâce? Ce choix corporel, le diable commence toujours par là. Alors dans ce désert également, lorsque survient la crise que l'amour est testé, ce désert est le lieu par lequel nous sommes dans le manque, dans des grandes difficultés. Alors si nous avons pour Dieu un amour intéressé, nous relâchons très vite la main de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs meurent dans le désert ou bien sortent du désert pour retourner en Égypte. Seigneur, quand j'étais dans le monde, c'est toujours comme ça que nous raisonnons. Quand j'étais dans le monde, quand je n'étais pas encore connu, j'avais ci, j'avais ça, j'avais X, j'avais Y. Quand j'étais dans mon pays, j'étais tel. Mais tu m'as amené dans un pays, tu m'as dit de pouvoir rester là. Mais ma situation ne change pas. Je préfère retourner dans mon ancienne vie. Donc nous faisons un choix en arrière parce que nous avons peur d'être formés, d'être transformés par Dieu, d'affronter et de confronter cette dure réalité du désert. Et notre amour pour Dieu devient un amour intéressé. C'est-à-dire si Dieu me fait du bien, je reste avec lui. S'il ne me fait pas du bien, je me retire. Est-ce que tu es dans cette situation ce matin? Et alors le but de ce désert divin aussi, c'est de nous révéler l'état réel du cœur. Une autre action du désert, c'est qu'elle nous permet de découvrir notre état réel et de le guérir. Nous nous appuierons sur l'expérience de Moïse dans son désert lorsqu'il a rencontré Dieu. Celui-ci lui a dit de retirer sa main dans son sein. Et lorsqu'il l'a retirée, elle était recouverte de quoi? De la lèpre. La main exprime nos actions, alors que le cœur cache nos intentions. Ainsi, par ceci, l'Éternel voulait faire comprendre à Moïse que son cœur était mauvais et qu'il fallait le soigner. Voilà l'un des buts par lesquels le Seigneur nous fait passer par ce désert divin. Il veut soigner nos cœurs. Il veut épurer nos cœurs.
Avant que Dieu nous envoie, il sait, il veut que nos cœurs soient purs. Et pour que ce cœur soit pur, nous devons nous laisser abandonner entièrement à Dieu. C'est lui qui transforme le cœur. Nous ne pouvons pas, l'homme ne peut pas transformer le cœur parce que l'homme ne voit pas ce qui est caché dans le cœur. Mais c'est Dieu seul qui voit. Et c'est pourquoi il te fait passer par là, parce qu'il veut te transformer. Amen. Ne vous inquiétez pas, on va finir. Ce matin, le Seigneur veut tout simplement nous rappeler qu'il nous aime. Et s'il veut nous amener vers notre destinée, nous devons fléchir nos cœurs, accepter son amour, accepter de passer par son école, qui est une école difficile, mais pas impossible. Si nous voulons quitter notre position de zéro pour atteindre la position du héros, acceptons notre désert. Amen. Un athlète n'est jamais couronné s'il n'a pas fini sa course. L'athlète est couronné quand il a achevé sa course. Et pour que l'athlète puisse atteindre sa victoire, il endure des épreuves difficiles. Il fait des régimes. Nous avons étudié ça dans les mois passés. Pour ceux qui fréquentent les cellules d'études bibliques, on a des choses merveilleuses qu'on découvre dans les études qu'on n'a pas l'occasion d'écouter le dimanche. Donc je vous invite à être dans les cellules de prière les mardis. Vous allez découvrir les bienfaits des études bibliques. Nous avons étudié ce que c'est qu'un athlète les mois passés. Et nous avons vu que quand un athlète court vers la victoire, il y a tout un sacrifice à faire. Et c'est ce sacrifice-là que nous devons faire dans ce moment d'épreuve du désert. Le renoncement de soi-même, l'humilité. Parce que parfois on a l'impression que tout le monde nous lâche. Tout le monde nous crie dessus. Tout le monde murmure contre nous. Je suivais un jour le pasteur Sanogo qui disait, dans le désert, les Israélites, ils murmuraient contre Dieu. Et comme ils murmuraient, ils mettaient des murs. Murmure, murmure. Et donc, chaque fois que tu murmures parce que tu traverses ce désert-là, le Seigneur va faire à ce que des murs vont s'ajouter. Vont s'ajouter. Vont s'ajouter. Et pour que ces murs puissent se briser, il faut que tu éprouves la paix et la joie d'accepter ton désert. À ce moment-là, les murs vont être brisés. Arrête ton murmure si tu veux voir ton désert passer le plus rapidement. Parce que plus tu murmures, tu vas tourner sur place comme les enfants d'Israël dans le désert. Plus ils murmuraient pour la manne qu'ils en ont marre de manger tous les jours. Ils étaient là en train de tourner. Les murs se construisaient. Plus ils regrettaient leur vie en Égypte, parce que là-bas, bien qu'ils étaient esclaves, mais quand même ils pouvaient trouver à manger. Ils murmuraient. Plus les temps passaient, les années passaient. Amen. Ne murmure pas. Reste calme dans ton désert. Nous comprenons que nous pouvons avoir faim, être célibataire et être quand même en vie, c'est-à-dire être heureux. Avancer dans la vie, car la véritable soif de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a répondu au diable. Tu peux te dire, j'ai 45 ans. Pour les femmes, c'est quand même délicat. À 45 ans, qui va me regarder encore? Seigneur, ce désert-là, je vais sortir de là quand? Mais le Seigneur te dit, il a préparé un ruisseau. Accepte ton désert avec joie, avec calme. Suis les pas du Seigneur. Ouvre ton cœur. Et c'est là, il a préparé un Adam pour toi. Amen. Tu as la clé de ton travail. Si tu acceptes ton désert avec joie, malgré la durée de ce chômage dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir, le Seigneur va t'ouvrir une porte. Qu'importe qu'ici au Maroc, on dit que seul le travail que peut faire les subsahariens, c'est les call centers. Mais
quand tu acceptes de passer par ton désert, le Seigneur peut faire à ce que, dans ce que tu as appris à la fac, ce pourquoi tu as passé peut-être 5 ans, 6 ans ici pour obtenir le diplôme, le Seigneur peut t'ouvrir les portes de l'emploi dans ton secteur, à condition que tu acceptes ton désert avec joie et dans le calme. Amen. Cet enfant que tu as tant attendu, reste dans le calme, dans la paix et dans le repos. Le Seigneur va te le donner. C'est vrai que nous venons en très peu de mots de parler du désert. C'est un endroit qui se dresse sur la route de tous ceux qui vont dans leur destinée. Le désert est une école. Il nous révèle notre véritable nature et nous dévoile notre Dieu. Outre la chaleur torride du désert, cet endroit cache des trésors immenses. Aujourd'hui, qui ne veut pas aller à Dubaï? Si on vous donne un ticket aujourd'hui, on vous dit d'aller à Dubaï, est-ce que vous avez refusé? Je crois que personne ne va refuser. Hein? Même si on nous dit que là-bas il fait 50 degrés, si on nous donne un ticket aujourd'hui, on nous dit d'aller à Dubaï, on va y aller. Mais c'est un pays désertique. Tout le monde va aller faire les affaires aujourd'hui là-bas. Dans les déserts se cachent des choses très riches. Accepte ton désert. Tu vas entrer dans ta destinée, dans cette richesse que le Seigneur a prévue pour toi. Acceptez vos déserts, car le désert est un pont reliant l'inconnu du héros. Oui, quand tu acceptes de marcher avec Dieu, ça je parle de ceux qui ont découvert Dieu au courant de leur marche, au courant de leur vie. Nous autres qui avons connu Dieu par les parents seulement, on était entraînés dedans. On ne savait pas dans quoi on était entraînés dès l'enfance. Et puis c'est après, plus tard, qu'on va découvrir qu'on ne connaissait même pas le Seigneur. C'est autre chose. J'aime bien l'expérience de ceux qui, dans leur âge mature, ont connu le Seigneur. Leur façon de se comporter, leur manière de servir le Seigneur est souvent différente de nous autres qui étions dans les familles chrétiennes, emballés dedans. Ça, je parle de mon expérience personnelle. Hein. Donc, je ne dis pas que tout le monde a évolué comme ça. Il y a des choses très positives, mais je parle vraiment de l'engagement. Il y a des gens qui ont été emballés dedans comme ça par les parents, mais qui ont véritablement donné leur vie au Seigneur dedans. Mais parfois, on était emballés dedans, c'était comme par contrainte. Le dimanche matin, lève-toi, prends ta douche, on va aller à l'église. Bon, tu le fais parce que vous savez, en Afrique subsaharienne, les parents ne laissent pas le choix aux enfants. Hein. Donc, nous, on a été éduqués avec les chicottes, quoi. Quand tu n'acceptes pas ce que les parents te disent, et la chicotte qui est là-dedans, tu as peur, tu cèdes. Et après, plus tu évolues, après tu te dis même, tu étais même dans quoi? Tu étais dans l'activisme. Et tu étais dans du n'importe... Fait, personnellement, à un moment donné, je me posais la question, mais pourquoi je dois aller à l'église? Et il a fallu que le Seigneur me fasse passer par des moments difficiles pour que je puisse savoir effectivement que c'est le bon chemin. J'en ai témoigné à quelques personnes avec qui je suis un peu plus proche ici dans l'église. Mon parcours, où j'étais dans la foi, après j'ai régressé et puis après je suis revenue vers le Seigneur. Et donc alors si tu veux quitter cette position d'inconnu pour aller vers le héros, accepte ton désert. Si tu veux quitter de ton zéro pour atteindre ton héros, accepte ton désert. Le Seigneur ne peut pas te tuer dans le désert. Si tu refuses de passer par là, oui, à cause de ton incrédulité, tu peux rester là et tu ne vas pas atteindre ta destinée. Mais si tu acceptes ça avec joie, il va ouvrir les portes. Là où tu ne penses pas, là où tu ne réfléchis même pas, c'est là où les portes vont s'ouvrir et le Seigneur va te porter là. Il va t'arranger, il va te positionner là où tu devais être. Il va te connecter à ta destinée. Amen. Que Jésus vous fortifie dans vos difficultés et que dans ces moments de désert, ne soyons pas découragés, car il y a des trésors immenses à découvrir, non seulement au travers de l'épuration de notre foi, au travers de notre amour envers le Seigneur,
au travers de notre transformation personnelle pour aider les autres. Parce que quand nous sommes transformés, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour aider les autres. Et au travers de ce désert, si le Seigneur ne met pas quelqu'un à tes côtés pour essuyer tes larmes, ne sois pas découragé. Quand il met quelqu'un aussi à tes côtés, il sait pourquoi bénir cette personne. Et ce matin, j'aimerais très particulièrement bénir une dame qui était pour moi comme une maman. Qui, quand j'étais très loin de ma famille, dans ces moments dont je vous ai parlé tout à l'heure, où je passais par ces moments d'épreuve avec la santé de ma fille, cette dame a été toujours là pour essuyer mes larmes. Je pleurais sur ses épaules. Parfois, elle venait dormir avec moi. Elle pleurait avec moi. Et j'aimerais la bénir ce matin. Et aussi la reconnaissance de bénir ceux que le Seigneur a mis à tes côtés pour t'accompagner dans tes moments de désert. Et par là, ta vie aussi sera bénie. Est-ce que le Seigneur a parlé à un cœur ce matin? Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à pouvoir accepter nos désirs pour atteindre notre destinée. Amen. Calvin, let's go.